200 millions en tant qu'homme d'affaires au Cameroun ou alors avoir un passeport Bordeaux européen et moins de 10 000 euros en poche. Voilà le débat qui fait rage sur la toile en ce moment et je suis très surpris de voir qu'il y a même un doute ou une hésitation. Je suis très surpris de voir des gens se lever et dire qu'avoir un passeport Bordeaux est mieux qu'avoir 200 millions au Cameroun et être un homme d'affaires. Je vais globaliser ça à l'Afrique en général. Je veux croire que c'était un buzz, que c'était de la provocation. Parce que quelqu'un qui a 200 millions, qui fait des affaires, qui voyage pour aller faire ses affaires en Chine, en Turquie, en Inde, au Brésil, il est mieux que quelqu'un qui a un passeport Bordeaux tous les jours, dans tous les domaines. Je ne sais même pas dans quel domaine on peut se lever et dire que quelqu'un qui a un passeport Bordeaux est mieux. C'est une blague. Are you kidding me? C'est quoi l'objectif de cette mauvaise blague? Au point où je vois des gens qui se lèvent, des papas qu'on respecte au quartier, venir dire que oui, avoir un passeport Bordeaux c'est mieux. Mais excusez-moi, hein, tous ceux qui pensent qu'avoir un passeport Bordeaux c'est mieux, vous êtes des pauvres dans votre tête. Vous êtes très très pauvres et vous ne serez jamais riches. Parce que la richesse c'est d'abord un état d'esprit. Et ça c'est la mentalité des pauvres plus. Les pauvres recherchent la sécurité, les riches cherchent le risque. Vous n'avez pas encore compris comment ça marche en fait. Les pauvres cherchent la sécurité. Voilà pourquoi un pauvre va toujours courir après le salariat. Les pauvres cherchent la sécurité. C'est pour ça qu'ils sont pauvres. Alors que les riches sont OK avec la prise de risques. Les riches n'ont aucun problème avec le fait de prendre des risques. Parce qu'ils savent que la récompense du risque, c'est l'argent. Ils le savent que la récompense de la prise du risque, c'est l'argent. Mais qu'est-ce qu'on constate? Allons-y factuellement. Je peux vous prendre plusieurs domaines. On va voir que dans tous les domaines, celui qui a 200 millions tape tous les jours le pauvre. On va commencer par un domaine dans lequel les gens aiment beaucoup s'exciter, la santé. Oui, c'est vrai que quand tu as un passeport Bordeaux, tu vis dans un pays dans lequel les systèmes de santé sont de meilleure qualité. C'est vrai, on ne discute pas ça. Moi, je ne suis pas de mauvaise foi. Je ne suis pas de mauvaise foi. Je suis d'accord avec vous que quelqu'un qui vit en France, tout autour de lui, il a des hôpitaux de bonne qualité partout. Et s'il a besoin même des services d'urgence, on peut vite le déporter dans un hôpital régional, départemental, avec des soins encore plus VIP. C'est vrai, je suis d'accord avec vous là-dessus. Et que pour quelqu'un qui est pauvre au pays, je suis d'accord aussi que c'est très difficile d'avoir accès à des bons soins de santé. Le problème, c'est que l'exemple qui est pris est mal pris. Parce qu'il a dit que quelqu'un qui est broke en Europe et quelqu'un qui est riche au pays, quelqu'un qui est riche au pays n'a aucun problème pour se soigner. Aucun. En réalité, il va se soigner là où il veut. Vous pensez que Dangote a du mal à se soigner? Vous pensez que Baba Dantoulou a du mal à se soigner? Vous pensez que quel millionnaire, centimillionnaire au pays a du mal à se soigner? D'abord, la première chose que je vais vous dire, c'est que dans nos pays, il y a des cliniques qui coûtent très cher, mais qui sont bonnes. Il y a des bonnes cliniques dans lesquelles on a fait venir des médecins occidentaux pour venir soigner les gens sur place. Donc, ces cliniques-là coûtent plus cher. Mais elles existent au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Vous avez plusieurs cliniques dans lesquelles les médecins sont des blancs. Plusieurs. Qui coûtent juste cher. Ça veut dire qu'elles sont accessibles aux riches. Donc, les riches peuvent se permettre de se soigner parce qu'ils ont les moyens de le faire. Mais allons plus loin. La plupart des riches qu'on connaît viennent au moins une fois par an en Europe pour faire des check-up, pour faire des bilans. Même nous dans la diaspora, quand on a un peu de moyens, on fait venir nos parents tous les ans pour qu'ils fassent des bilans de santé. À plus forte raison, quelqu'un qui a 200 millions, plus de 300 000 euros avec lesquels il tourne tous les ans, il peut se payer tous les ans des soins de santé en Turquie, en Inde, en Chine, en Europe. L'autre point que je vais dire ici et qui va peut-être vous choquer, mais c'est que ce sont les pauvres qui tombent malades. Donc notre gars qui est en France, qui a moins de 10 000 euros dans la poche, il a plus de chances de tomber malade que notre centimillionnaire africain. Parce que le pauvre n'accorde pas d'importance à sa vie. Sa vie n'a pas de valeur pour lui-même. Donc le pauvre mange n'importe quoi, le pauvre dort n'importe où, le pauvre accepte n'importe quoi, le pauvre fume, le pauvre boit les alcools frélatés. Ça, c'est le pauvre. Parce que justement, il n'a pas de grande estime pour son propre corps. Sa vie ne vaut rien à ses propres yeux. Le riche ne fait pas ça. Le riche est très conscient que sa santé vaut de l'or. Vous allez voir donc que les riches font très attention à ce qu'ils mangent, font très attention à faire du sport. Les pauvres ne font pas ce sport, souvent. Font très attention au stress et à toutes ces choses. Parce que quand tu commences à avoir de l'argent ou quand tu as de l'argent, tu es conscient
de l'importance d'avoir une bonne santé. Parce que tu veux vivre longtemps, puisque tu as une belle vie, tu as un certain nombre de choses que tu as déjà établies, tu ne veux pas mourir bêtement. Donc, le riche va plutôt faire attention. Et donc, qu'est-ce qui va se passer de manière naturelle? C'est que le riche va moins tomber malade. Il ira moins à l'hôpital. Alors que le pauvre sera souvent à l'hôpital. Parce qu'il mange mal, parce qu'il est stressé, parce qu'il a... C'est tout ça qui donne la maladie. Vous verrez que le riche va moins tomber malade. Les riches peuvent venir se soigner là où ils veulent, quand ils veulent. Moi, je trouve que c'est un discours tellement dangereux. Parce que c'est un discours qui donne l'impression que on peut être au pays, avoir un bon salaire et commencer à rêver de l'Europe. Moi, j'ai vu des gens quitter le Cameroun avec un salaire de 1 million de francs, ce qui équivaudrait... Quelqu'un qui a 1 million de francs au Cameroun de salaire, c'est quelqu'un comme quelqu'un qui a 6-7 000 euros de salaire en Europe, en termes de niveau de vie. J'ai vu des gens quitter ce genre de salaire pour aller se chercher au Canada. Ce qui est une absurdité, qui n'a pas de nom. Il quitte et il arrive au Canada pour commencer à faire les petits jobs, là où on le paye 10 $, 12 $ de l'heure. Je connais comme ça, j'ai entendu ça au Cameroun, j'étais dans une émission où on parlait de ces sujets-là. Et l'animateur radio m'a dit, l'émission est en direct, il a un de ses amis qui a quitté le Cameroun, c'était un commerçant au marché Mbopi. Il faisait 15 000 euros, donc 15 millions par mois, 22 000 euros. Donc voilà un peu le genre de gars, justement, il était à plus de 180 millions, pratiquement 200 millions par an. C'est le type de gars. Il faisait son argent en Mbopi. Il a quitté ça pour aller au Canada. Il arrive au Canada, il se rend compte que il est en train de porter les cartons dans une usine et c'est un petit enfant de 21 ans qui lui donne des ordres. Alors qu'au pays, il a des centaines de personnes qui travaillaient pour lui. Il a dit que le Canada, ce n'est pas pour moi. J'ai une de mes étudiantes que je coach là en ce moment. Il est revenu au Cameroun, le monsieur dont je parle. Heureusement pour lui, il n'avait pas vendu son business. Il est revenu au Cameroun, il a repris son business. Il a dit plus jamais. J'ai une de mes étudiantes que je coach là maintenant. Elle est au Canada. Elle était cadre chez Pricewater au pays, PwC. Elle avait un salaire très bon. Elle avait des petits business qu'elle avait à côté. Elle a quitté ça pour aller au Canada. Aujourd'hui, elle réfléchit. Elle m'a demandé, chaque fois que je lui parle, je veux rentrer au Cameroun. Je ne sais pas ce que je fais au Canada. Je veux rentrer au Cameroun. Je ne sais pas ce que je fais au Canada. Les opportunités, mon argent que j'ai laissé au pays, je veux rentrer au Cameroun. Quand vous êtes au pays et que vous gagnez de l'argent, et que vous arrivez en France ou au Canada, vous tombez dans un système salarial, vous avez l'impression que vous êtes tombé dans un piège. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui tiennent ce genre de discours, c'est ce que je dis, ce sont des salariés et des gars qui n'ont pas beaucoup d'argent. Parce que quelqu'un qui a de l'argent au pays, à quel moment, prenons un exemple qui démontre que son exemple est absurde. Quand vous avez de l'argent au pays, tous les pays européens vous ouvrent les portes et vous donnent des passeports. Hein. Même Trump, là, récemment, il a créé un visa pour les gens qui avaient de l'argent. Quand vous avez de l'argent, toutes les portes du monde entier s'ouvrent pour vous. Vous avez vu lesquels de nos centimillionnaires quitter leur fortune au Cameroun pour aller... Si c'était donc si bien que ça, pourquoi les gens qui ont donc les 200 millions là au pays n'ont pas quitté le pays pour venir s'installer en Europe? Puisqu'ils ont l'argent. Pourquoi ils n'ont pas fait ce choix? Eux qui viennent souvent en Europe. Puisque quand tu as les centaines de millions, tu viens souvent en Europe, te balader, pour voir. Ces gens-là voyagent. Pourquoi est-ce qu'ils ne décident pas de laisser tout au pays pour venir vivre ici? La personne qui a pris cet exemple, je crois qu'elle voulait un buzz, elle voulait blaguer. Parce que dans les faits, je dis bien dans aucun schéma, quelqu'un qui a 200 millions au pays peut envier quelqu'un qui a simplement un passeport Bordeaux. Je viens de vous prendre la santé. Quelqu'un qui a 200 millions au pays se soigne au pays dans des meilleurs hôpitaux et il vient en Europe quand il veut pour ses soins de santé. Et en plus, il tombe moins souvent malade parce qu'il fait très attention à ce qu'il mange, à ce qu'il boit et comment il dort. Ce sont ces trois éléments-là qui sont des gros facteurs pour la maladie. Il fait très attention à ça. Il évite les environnements de stress. Alors que le pauvre est stressé par les factures. Il est stressé par tout. Il est stressé par l'État. Il est stressé par... Moi, je vais m'aller plus loin. Parce que je vais faire une vidéo là-dessus. Quelqu'un qui gagne 200 millions au pays est mieux que quelqu'un qui gagne 300 000 euros en Europe. Pour que vous voyez bien à quel point il y a un fossé entre les deux. Mais ça, c'est des vidéos pour les gens qui gagnent l'argent. Parce que si je dis ça ici, là, vous n'allez pas comprendre. Je développerai peut-être ça dans une prochaine vidéo. Mais donc, premier point déjà, au niveau de la santé, il n'y a pas photo. Mais je vais prendre plusieurs vidéos pour vous développer plusieurs autres aspects. Parce que je n'ai parlé là que de la santé. Je vais vous parler de l'éducation. Je vais vous parler de lifestyle. Quand tu as 200 millions au pays, tu as du personnel pour tout. Tu peux même avoir des gens qui te lavent. Si tu veux qu'on te lave, on te lave. Ouh, on te lave.
Qui a fait cette comparaison? Qui a fait cette comparaison? Je vais faire un live là-dessus. Je vais faire un live là-dessus. Parce que moi, j'ai envie que les gens qui croient que le passeport Bordeaux est mieux viennent en live et qui me donnent leurs arguments, en fait. Parce que dans quel monde tu vis? Where are you from? Tu sors d'où, en fait? Bref, on en parle.